Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer, ou plutôt vous expliquer en parallèle également, comment vous devriez utiliser l'intelligence artificielle de manière appropriée pour ne pas perdre du temps. L'idée justement de cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes utilisent l'IA, mais rajoutent encore de la complexité parce qu'évidemment, ne sachant pas poser les bonnes questions, formuler les bons prompts, et donc vous rajoutez évidemment du contenu mal structuré, ce qui fait que l'IA va toujours essayer de vous le reconstituer d'une certaine manière, qui va vous obliger par la suite à apporter encore beaucoup plus de contexte qui était en dehors du champ requis. Et donc, quand vous entrez dans cette boucle-là, vous entrez dans une boucle de complexité qui vous amène à faire des tâches qui ne sont pas prioritaires par rapport à ce qui devrait être fait. Donc, avant de continuer, likez, partagez massivement cette vidéo. Je vais vous expliquer, par exemple, dans un mini-projet, en tant qu'ingénieur IA, ce qu'il faudrait faire lorsqu'il faut, par exemple, utiliser un outil d'assistance de développement. Ici, par exemple, j'espère que vous voyez mon écran. Disons que j'ai là, ici, donc c'est la solution Vessel qui vous permet de développer rapidement des sites web, d'avoir des pages rapidement en front-end, en React, etc. Là, je suis en train de développer un grand projet sur la partie, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais disons que c'est un projet autour de la crypto-monnaie. L'idée ici, c'est de pouvoir créer une plateforme de suivi des crypto-monnaies en temps réel. Donc vraiment très en dessous de 5 secondes à peu près. Grâce à une IA intégrée en parallèle qui va permettre d'expliquer le contexte de la raison pour laquelle une crypto-monnaie ou voire plusieurs crypto-monnaies bougent en fonction des fluctuations du marché et des annonces du marché. Donc ça, c'est l'idée globale de cette plateforme-là. La landing page, elle est effectuée ici, elle est là. Je vous la montre à peu près, hein, d'accord. Là, vous l'avez. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Je l'ai conçu uniquement avec des prompts bien structurés que j'ai envoyé dans l'outil pour que donc à l'IA pour que l'IA puisse me générer cette page en fait en question. Mais ce résultat que vous voyez, c'est un résultat de longue haleine. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, si vous ne savez pas, alors quand je dis de longue haleine, c'est justement là le point crucial de la vidéo, c'est que si vous ne savez pas déjà comment est-ce qu'une landing page doit être structurée pour bien présenter un produit, d'accord, un produit ou un service, vous allez déjà perdre un temps fou. De plus, ce que l'IA va vous donner, ce sera toujours une ébauche, ce sera toujours quelque chose de pas très clair, pas net. Et il va toujours, en tout cas, essayer de vous faire comprendre que c'est le résultat optimal. Mais méfiez-vous. C'est là où aussi vous devez toujours garder la main, avoir ce recul de dire je vais prendre les choses en charge, je me fais confiance parce que j'ai les connaissances, d'accord. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous incite toujours à vous former. Donc, quelle que soit en tout cas la manière avec laquelle vous accédez aux formations en ligne ou en utilisant des livres, des bouquins, formez-vous, c'est très essentiel pour comprendre les astuces, les techniques de mise sur pied des outils d'intelligence artificielle et les bonnes pratiques. Donc, la page, une fois conçue, l'outil, je vous le montre, d'accord. Pareil, le front-end, il n'est pas encore terminé, mais il ressemble à peu près à ceci, d'accord. Où l'utilisateur pourra interroger la raison pour laquelle une crypto-monnaie a bougé ou est en train de bouger, d'accord, avec un certain nombre de paramètres. Donc là, on va dire 70% de ce que vous voyez là en front-end et en back-end à peu près, on va dire 50%, c'est l'IA qui me l'a conçu parce que j'ai posé les bons prompts par le fait que je maîtrise évidemment le prompt engineering et plein d'autres astuces. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas ça va perdre du temps. Pourquoi? Parce que là maintenant, je vous amène au cœur de la chose. En aucun cas, je ne pourrais déployer ceci en ligne en fait. Vous voyez, le lien, il est encore bizarre, donc il est encore très long. Donc, le nom de domaine, je l'ai même pas encore structuré, puisque ça viendra en fin de course. Par contre, le cœur de cette plateforme, c'est le code qui se trouve derrière, c'est le back-end. Donc, si vous n'avez pas des compétences techniques là-dessus, voyez quelqu'un qui en a et allez quand même voir ce qui est derrière ce code-là. Pourquoi? Parce que moi,
Qu'est-ce que je fais? Donc, je conçois la page en utilisant l'outil de copilote, un outil d'assistance de ce genre. Si je ne suis pas clair et que je ne fais pas confiance, d'ailleurs, je vous incite toujours à ne jamais faire confiance en totalité à ces outils-là. Vous posez la question à l'outil de vous donner le code qui se trouve derrière, le code qu'il a pu générer, l'ensemble des lignes de code qu'il a pu générer. Vous récupérez ça et vous allez sur un outil tel que Google Colab, un éditeur de code en ligne, d'accord, qui vous permettra de véritablement inspecter toutes les fonctions, classes, boucles, etc., qui se trouvent dans ce code en question, d'accord. Donc moi, ici, j'ai rapatrié le code en question et j'ai donc, à partir de ce moment-là, regardé toutes les fonctions qui étaient dans le code. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de m'assurer que j'ai toutes les fonctions qui vont permettre à l'utilisateur d'effectuer tout un tas de clics ici sur la page front-end, ce qui me permettra de valider donc le concept, le prototype et par la suite le développement final. Donc, première chose, vous prenez, vous récupérez donc un éditeur en ligne, voilà, qui vous permettra d'inspecter tout votre code. Une fois ceci fait, bien évidemment qu'il y aura des améliorations. C'est ici qu'il faudra faire des améliorations. Donc, vous travaillez maintenant là sur la partie back-end. Une fois de plus, pour améliorer ce code, soit vous utilisez un outil tel que Copilot GitHub, par exemple, mais vous pouvez également utiliser un autre LLM tel que Claude ou ChatGPT. Donc ici, moi, j'utilise Claude, par exemple. Je reprends le code en question ou certaines parties du code sur lesquelles j'estime ne pas être très confiant. Je vais demander donc à Claude, en fait, d'améliorer ou de mieux restructurer le code en question. Et par mes connaissances, je vais rajouter évidemment ce qu'il faudrait faire en pratique, en réalité, pour que l'utilisateur puisse avoir toutes les fonctionnalités nécessaires. Donc là, c'est ce qui a déjà été fait sur le code en question que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça, c'est l'ensemble global. Mais vous voyez, je suis passé d'outil en outil pour pouvoir avoir un résultat à peu près correct et très finalisé. Il n'est pas encore terminé, mais c'est dans cette méthodologie, dans ce cadre-là, que par exemple, pour celles et ceux qui se lancent dans l'IA pourraient y voir un bénéfice. Maintenant, pour les personnes qui veulent juste lancer des pages de présentation de produits et de services, c'est déjà suffisant uniquement un outil d'assistance de ce genre. Vous n'avez pas besoin d'y aller regarder ce qui se passe derrière dans le code, en fait, mais toujours est-il que vous allez devoir utiliser les services d'une personne qui a connaissance là-dessus pour pouvoir donc déployer, mettre en ligne votre site, une page web. Mais dans tous les cas, le front-end peut déjà être conçu à 80-90%. Maintenant, là, je vous parle. Donc, ça, c'est un exemple typique de page, plateforme, véritablement très high, très compliqué, très complexe derrière. C'est de pouvoir gérer, évidemment. Donc là, ici, pour vous me donner un ordre d'idée de grandeur, hein, le premier code que j'avais avait minimum 502 lignes à peu près. Bon, il y a bien sûr des problèmes d'optimisation quelque part sans doute, mais quand j'ai posé la question à Claude, donc l'équivalent de ChatGPT chez Anthropic, euh, malgré l'optimisation, j'étais à peu près, puisque j'ai rajouté d'autres fonctionnalités, je suis à peu près à 600 lignes de code. Voilà. Bon, ce que la plateforme devrait faire. Vous voyez, on est vraiment dans une plateforme très épurée. Et l'idée vraiment, c'est, vous voyez, c'est une timeline ici. Cette timeline permet, donc chaque point est une raison pour laquelle une crypto ou voire plusieurs crypto-monnaies fluctuent, soit par le haut ou par le bas, mais avec des explications contextuelles. Explications contextuelles derrière, une IA va s'en charger de pouvoir échanger avec vous et vous donner là où les vraies raisons véritablement pour lesquelles ces crypto-monnaies ont bougé en question. Derrière, il y a une source et voire plusieurs sources de données à les récupérer sur les marchés financiers en ligne, les sites web très réputés comme Bloomberg, etc. Ça, c'est donc le modèle vague que la plupart du temps on utilise dans dans la mise en place des outils d'IA spécialisés dans des contextes bien précis, d'accord?
Bref, voilà globalement ce que je pouvais vous montrer et vous dire concernant la bonne pratique d'usage, méthodologie, dans le cadre de l'utilisation de plusieurs outils d'intelligence artificielle. Merci de m'avoir suivi et restez concentrés. On se retrouve à la prochaine. Likez, abonnez-vous et partagez. C'est très intéressant et je pense que ça va permettre à d'autres personnes également qui n'avaient pas connaissance, conscience de la manière dont il faudrait utiliser ces outils-là pour pouvoir mieux les utiliser et donc réduire la complexité et par conséquent le temps d'utilisation pour arriver à un objectif très clair. Pourquoi? Parce que c'est très simple, tout simplement. Mais très simple à condition de maîtriser de bonnes pratiques telles que je viens de vous montrer et expliquer là. Merci les amis, on se retrouve la prochaine. Au revoir.